Bonjour Héloïse Goua. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Au sommaire de votre journal des médias, Héloïse. Les médias russes Russia Today et Sputnik bannis de l'Union européenne. Marie-Sophie Lacaro prolonge son absence à l'antenne de TF1 pour des raisons de santé. Et puis un nouveau documentaire sur l'agriculture, ou plutôt sur Max, un agriculteur au grand cœur qui vole au secours des éleveurs désespérés. C'est ce soir sur France 3. Mais d'abord, on commence par les audiences qu'ont regardé les Français hier soir. Ils ont surtout regardé TF1 avec le film, alors accrochez-vous, je vais essayer de bien le prononcer, Eyjafjallajökull. Ils l'ont aussi appelé le volcan. Mais bien sûr, personne n'arrivait jamais à le prononcer. Cette comédie avec Danny Boone et Valérie Bonneton a attiré 3 301 000 téléspectateurs. C'était 16,2% de part d'audience. En deuxième position, France 2 avec le film Les Invisibles avec Audrey Lamy. 3 133 000 téléspectateurs. C'était 15,4% de part d'audience. Et puis en troisième place, M6 avec Capital qui était assez en forme. 2 25 000 téléspectateurs et 10,7% de part d'audience pour ce numéro qui était consacré aux petits commerçants. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour hier soir. Et comme chaque lundi, on revient sur les audiences du week-end. Les chaînes arrivaient en tête vendredi soir. Alors vendredi, France 2 était leader avec Le Crime lui va si bien. 4 101 000 Français ont regardé la série policière. En deuxième place, TF1 avec le deuxième épisode de Star à domicile. 2 690 000 téléspectateurs. Un moins bon score que la semaine dernière pour le retour de cette émission. M6 était en troisième place avec un numéro inédit de Maison à vendre qui a attiré 1 900 000 personnes. Et puis vous le savez Philippe, vendredi soir c'était aussi la 47e cérémonie des Césars sur Canal+, qui a attiré 1 320 000 personnes. Un score en baisse par rapport aux précédentes éditions. Mais avec cette cérémonie en clair, la chaîne est tout de même arrivée 4e de la soirée devant France 3. Et il nous manque le samedi pour être complet, samedi qu'ont regardé les Français à la télé. Eh bien sans surprise, TF1 était leader avec The Voice et ses 4 570 000 téléspectateurs. C'est un peu moins que la semaine dernière, mais la chaîne était loin devant France 3. France 3 qui était deuxième de la soirée avec une rediffusion des Secrets du Château. 3 540 000 Français ont regardé ce téléfilm policier. En troisième place, une déception pour Bruno Guillon qui lançait sur France 2 le premier prime du jeu Chacun son tour. Seuls 1 460 000 téléspectateurs étaient au rendez-vous. Et puis un nouveau carton d'audience pour le match de rugby France-Écosse diffusé samedi sur France 2. 5 000 personnes étaient devant leur écran. Il y a même eu un pic de 6 100 000 téléspectateurs à la fin du match. Match qui, vous le savez Philippe, a été remporté par les Français. Je le sais parce que je l'ai regardé. En tout cas, ils ont plus fait que The Voice en prime time, ce qui est assez incroyable. Culture Média. Ce journal des médias qui s'ouvre avec une décision de la présidente de la Commission européenne. Les médias pro-russes Russia Today et Sputnik vont être bannis de l'Union européenne. Et oui, on vous en parlait déjà la semaine dernière. La chaîne RT en France et au Royaume-Uni était déjà menacée de sanctions par les régulateurs de l'audiovisuel, l'Arcom pour la France et l'Ofcom pour l'Angleterre. Eh bien, c'est finalement à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui est revenue la décision d'interdire la diffusion de cette chaîne dans toute l'Union européenne. Elle l'a annoncé hier après-midi dans un discours diffusé en direct, notamment sur BFM TV. Une mesure exceptionnelle. Nous interdirons au sein de l'Union européenne la machine médiatique du Kremlin. Russia Today, médias d'État et Sputnik, ainsi que leurs filiales, ne seront plus autorisés à répandre leurs mensonges pour justifier la guerre de Poutine et pour semer la division au sein de l'Union. Nous développons donc des outils pour interdire et éloigner cette désinformation toxique de l'Europe. Aujourd'hui, la chaîne Russia Today est diffusée dans une centaine de pays. Avec le site de l'agence de presse Sputnik, elle dispose d'un budget annuel de 430 millions d'euros, budget entièrement financé par la Russie. La directrice de RT France, Ksenia Fedorova, a réagi sur Twitter en affirmant que cette décision était, je cite, une violation de l'état de droit qui va à l'encontre des principes même de la liberté d'expression. Fin de citation. Alors pour le moment, aucune précision n'a été apportée sur la date ou la manière d'interdire cette chaîne du paysage audiovisuel européen. À noter que l'Union européenne n'est pas la seule à prendre des mesures restrictives sur la désinformation par la Russie. Un peu plus tôt dans la journée d'hier, Google a annoncé avoir suspendu la possibilité pour les médias financés par l'État russe de générer de l'argent sur ces différentes plateformes. Et avant Google, YouTube et Facebook avaient déjà pris des mesures similaires en réponse à l'invasion de l'Ukraine par Vladimir Poutine. Toujours sur le même sujet, l'Alliance européenne des agences de presse décide de suspendre l'agence russe
TASS. Oui, hier, l'EANA, c'est l'Alliance européenne des agences de presse, a demandé la suspension immédiate de cette agence russe qui pourrait être comparée à l'AFP en France face à la nouvelle réglementation appliquée par le gouvernement russe qui restreint fortement la liberté des médias. L'EANA existe depuis 2018 et cette alliance a pour rôle de promouvoir la presse d'information générale. En Europe, elle représente près de 300 titres d'information. Et cette décision prise à l'unanimité par le conseil d'administration de bannir l'agence russe TASS fait suite à la reprise en main des médias russes par le pouvoir. Je rappelle que samedi, le régulateur russe des médias a ordonné aux médias nationaux de supprimer toute référence à des civils tués par l'armée russe en Ukraine, ainsi que les termes de déclaration de guerre, d'invasion ou d'offensive. Dans l'actualité également, la journaliste Marie-Sophie Lacaro est contrainte de prolonger son absence à l'antenne de TF1 pour des raisons de santé. Et oui, elle avait pris la suite de Jean-Pierre Pernaut au JT de 13h de TF1, mais depuis 2 mois, Marie-Sophie Lacaro est absente de l'antenne à cause d'un problème ophtalmique. TF1 avait annoncé le retour de cette journaliste en février, mais samedi, la journaliste a posté une vidéo sur Twitter et Instagram dans laquelle elle donne de ses nouvelles, lunettes de soleil sur le nez. Elle revient plus précisément sur les raisons de son absence. Alors oui, je porte des lunettes de soleil, c'est pour protéger mon œil qui est encore fragile. Je ne veux pas m'étendre sur mon cas, mais pour répondre à tous ceux qui m'interrogent et pour que vous compreniez mon absence qui dure, eh bien sachez que je souffre d'une infection à l'œil, une infection rare et sévère et qui nécessite un traitement long. Alors je fais tout pour revenir au plus vite. Une infection causée par ces lentilles, selon Jacques Legros, qui remplacera la journaliste à l'antenne jusqu'à au moins la fin du mois de mars. Pour le moment, aucune date de son retour n'a encore été annoncée. Et dans le groupe TF1, Marie-Sophie Lacaro n'est pas la seule à être privée d'antenne pour des raisons de santé. Absolument. Jean-Pierre Pernaut est aussi absent de son émission sur LCI Jean-Pierre et vous depuis le 17 décembre dernier. Le journaliste avait annoncé lui-même souffrir d'un 2e cancer du poumon qui n'est pas opérable. Il suit actuellement un traitement de radiothérapie. Le groupe TF1 a assuré qu'il devait continuer à se reposer et qu'il reprendrait son émission dès son retour sans donner de date. Cette fois-ci, LCI a décidé de ne pas remplacer ce journaliste qui incarne à lui seul cette émission. On termine ce journal en parlant agriculture. France 3 diffuse ce soir un documentaire sur un agriculteur surnommé l'ange gardien des paysans d'Isère. Et oui, il s'appelle Max, il a 73 ans, il est maquignon, c'est-à-dire qu'il est négociant en bestiaux. Il fait ça depuis 50 ans. Mais Max, c'est aussi un homme qui vole au secours des éleveurs désespérés de sa région, qui n'arrivent plus à s'occuper de leurs bêtes faute de moyens, des éleveurs qui ne parviennent plus à joindre les deux bouts. Et c'est une des raisons pour laquelle Régis Croiser, le réalisateur du documentaire, voulait consacrer un documentaire à cet homme au grand cœur. Ce qui est intéressant avec Max, c'est qu'il dit lui-même en fait qu'il est un assistant rural et que c'est un métier qui n'existe pas. C'est une nécessité qu'il fasse ça, qu'il assiste, on va dire, psychologiquement les éleveurs, parce que bien souvent en fait dans le monde de l'élevage, les éleveurs travaillent seuls et ils voient pas beaucoup de personnes. Et Max est une des personnes qui vient sur la ferme parce qu'il vient acheter des bêtes. Et il me dit parfois je suis la seule personne à qui il parle en 2 semaines et la seule personne à qui ils peuvent confier leurs problèmes aussi. C'est ça qui était intéressant aussi avec Max, parce que lui, il prend vraiment ça très à cœur. Pendant 18 mois, ce réalisateur a suivi Max qui sillonne l'Isère au volant de sa bétaillère pour remonter le moral des éleveurs, parfois au bord du suicide, et tenter de trouver des solutions pour les aider à remonter la pente. À travers ce personnage attachant et des scènes parfois très émouvantes, ce film témoigne de l'ampleur de la crise de l'élevage en France et il interroge les solutions existantes pour ces agriculteurs. C'est sûr que le message de ce film, c'est un peu de montrer que le système fait qu'aujourd'hui les éleveurs ils sont dans une situation hyper compliquée, ils sont souvent très endettés, ils ont souvent beaucoup trop de bêtes. Donc on voulait parler de ce mal-être des éleveurs, mais aussi montrer une facette un peu plus positive, on va dire, et essayer de voir quelqu'un qui essaie de combattre, on va dire, la fatalité un peu, parce qu'il y a aussi des belles histoires dans l'élevage. Il y a des jeunes qui s'installent encore, il y a peut-être d'autres manières de faire de l'élevage. Max et les paysans, ce film émouvant est diffusé ce soir sur France 3 à partir de 23h. Le documentaire sera également disponible en replay sur France.tv. Et cette circonstance, que je rappelle que le Salon de l'Agriculture a lieu en ce moment à Paris, sera jusqu'au 6 mars prochain. Merci beaucoup Héloïse Goua. Toutes ces infos à retrouver dans notre newsletter média. Inscription gratuite sur europe1.fr. À demain. À demain. Pour un nouveau journal et des nouvelles audiences.